Comment s'appelle le livre que nous allons lire à partir de maintenant dans la Torah? Pour ma classe, on en parle. Alors ça veut dire quoi Shemot? Shemot ça veut dire les noms. Pour quelle raison ce livre s'appelle Shemot? En dehors du premier verset. Là, on parle quand même d'une dizaine de parachiotes, des centaines et des centaines de psukim. Ok, pourquoi on l'appelle Shemot? Il n'y a aucun rapport entre le contenu du livre et le mot Shemot. Ok? Alors, la seule raison qu'on peut trouver, c'est ce midrash qui nous dit que l'une des raisons pour lesquelles le peuple juif a mérité, enfin a réussi à sortir de l'exil égyptien, c'est que Ils ont gardé leur nom. ils ont gardé leur nom. Ok? Et de là, on voit l'importance de garder nos noms juifs. J'espère que dans la salle, il n'y a pas des Jean-Pierre et des Charlie et des Franck. Non? Hein? Voilà, même s'il y a des Max, mais j'espère qu'ils ont un prénom également hébraïque, parce que tout ce qu'on dit, ça évidemment, ça concerne que le prénom hébraïque. Alors comme ça, un tout petit mot que j'ai un jour entendu de mon père, il disait comme ça que le nom, donc ça se dit Shem. Shem, c'est plus qu'un mot, c'est un concept. Ça veut dire qu'en fait, le nom d'une personne, il expliquait comme ça, il disait, le nom d'une personne, c'est comme un espèce de réservoir qui est vide. À la naissance, le nom n'a aucun rapport avec l'enfant. Et la vie, c'est un parcours dans lequel la personne, elle va essayer de remplir le contenu qui peut être contenu dans ce récipient. Le nom, c'est une coquille. Et la coquille, elle est vide, il faut la remplir. Et c'est quoi remplir? Et c'est quoi remplir cette coquille? C'est correspondre à son nom. Et vous voyez, dans la vie, les choses portent des noms. Et le nom d'une chose, c'est à la fois sa définition, c'est à la fois sa place, c'est à la fois son rôle, c'est à la fois son destin, le rapport qu'il y a entre la personne et le nom qu'elle porte. Quelqu'un s'appelle Abraham, il y a donc forcément un lien entre son destin à lui et le destin du Abraham originel. Mais pour résumer tout ce que j'ai dit en un mot, le nom désigne la place d'une personne. D'accord? Comment tu t'appelles? Ouais, Esther. Et bien dans ta famille, je suis sûr que, même s'il y a des frères et sœurs, il n'y a qu'une seule Esther. Et quand on dit ton nom, j'aurais pu prendre l'exemple de n'importe qui, on situe une personne dans une place qui est la sienne et qui n'est que la sienne. Les personnes qui ont un nom français, un nom hébraïque. Bon, le nom français, Qui n'est pas tellement utilisé. c'est dommage de ne pas l'utiliser, parce que le nom français, ça ne concerne pas du tout tout ce qu'on explique. D'accord? Ça ne concerne pas. Le nom français, il n'a aucune signification dans tout ce que je suis en train d'expliquer. Il disait la chose suivante. Il disait que le mot shalom a comme première lettre la lettre shin et comme dernière lettre la lettre mem. Et que en fait, le shalom c'est quoi? C'est tout ce qui se passe entre la première et la dernière lettre du mot shem, du mot nom. Et que deux personnes peuvent être des shalom quand chacune porte son nom correctement. Ça veut dire que je suis béchalom avec quelqu'un quand lorsque je le nomme, je reconnais la place qui est la sienne. En général, l'absence de shalom vient de ce que les places ne sont pas attribuées ou reconnues ou remplies correctement. Je suis en conflit avec quelqu'un, soit quand je ne reconnais pas la place qui est la sienne, soit quand lui ne joue pas, ne remplit pas sa place, il n'est pas dans son rôle,
voyez? C'est toujours un problème de place. Moi, j'ai toujours dit, je ne le répéterai jamais assez, pour que dans un couple, il y ait le shalom, qu'est-ce qu'il faut? Ça fait sa place. Il faut qu'il y ait un homme qui s'appelle homme et une femme qui s'appelle femme. Et à partir du moment où les choses ne sont pas aussi claires, il ne peut pas y avoir de shalom. Pas possible. Mais l'exemple du shalom baït, le couple, c'est un exemple. Il y en a. À chaque relation, on peut dire la même chose. Je vous ai dit plusieurs fois dans mes cours que dans la Torah, on adore la hiérarchie. La hiérarchie, c'est pas pour donner du pouvoir aux uns et en enlever aux autres. La hiérarchie, par définition, c'est quand on respecte la place de chacun. Voilà. Moi, dans ma vie, comme vous tous, j'ai un père et une mère. Il n'est pas question que je respecte ma mère pour autre chose que ce qu'elle est en tant que mère, et mon père pour autre chose que ce qu'il est en tant que père. Sinon, c'est une défaillance. Sinon, on sort de la notion de shalom. Ok? Alors, ce livre, mes chers amis, s'appelle Shemot. Il s'appelle Shemot, la raison qu'on a évoquée, nous, c'est que les Juifs portaient des noms. Et ils n'ont jamais renoncé à leur nom. Ne pas renoncer à son nom, c'est apprendre à se faire respecter. On peut philosopher pendant des heures. Je peux vous dire que pour se faire respecter, il faut d'abord se respecter soi-même. Je peux continuer en vous disant que pour être respecté par les autres, il faut d'abord respecter les autres. Et ainsi de suite. Mais moi, ce que je veux, c'est concentrer tout ce que je viens de vous dire, qui est déjà un concentré, dans ce concept qui s'appelle Shem. Voilà ce que désigne le mot nom Shem dans la Torah. Alors la Torah me dit comme ça: Ve'ele Shemot bene Israël abaim Mitzrayim. Voici le nom de ceux que des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. La Torah les énumère. Et une fois qu'elle les énumère, qu'elle a énuméré au moins le nom des enfants de Yaakov, elle continue en disant Vayehi comme Nefesh Yotse Yerech Yaakov. Et voici que le nombre de tous ceux qui descendaient de Yaakov au moment où ils sont descendus en Égypte, c'est quoi? Combien ils étaient? Shiv'im Nafesh. Ils étaient littéralement 70 âmes. D'accord? Et la Torah dit, et Yosef était compris, mais il était déjà en Égypte, etc., etc. Une fois que ceci a été dit, la Torah commence. L'histoire commence. Vayakom melech hadash à Mitzrayim, ashalo yadet Yosef, vayomer el amo, ine am Israël, rave atsumi menu. Alors s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte, qui n'a pas connu Yosef. Comment est-ce possible? Rachid a expliqué. Il a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Et l'antisémitisme commence. Il dit à son peuple, il y a ces béné Israël qui sont plus nombreux et plus puissants que nous. C'est possible ça? Comment le roi d'Égypte peut dire une chose pareille? Eh oui, la rumeur. Les Juifs, ils sont puissants et ils sont nombreux. Ava Nitrak et Malo. Soyons ingénieux à son encontre. Etc., etc., etc. Et on est parti sur l'esclavage. Et on est parti sur toute ces pogroms, cette souffrance que Israël va endurer dans ce que les Chachamim vont appeler M à Galouyot. Littéralement la mère de tous les exils. Pourquoi la mère de tous les exils? Parce que les Juifs sont nés de l'Égypte. Ça veut dire qu'on est dans la période de la gestation du peuple juif. Et où se fait cette gestation? D'Afka en Égypte. Et à combien ils sont descendus en Égypte? À 70. C'était tellement important de le savoir. D'autant plus qu'on l'a déjà dit. Parashat Miket, Yigash, pardon, la Torah nous raconte qu'ils descendent en Égypte. Et la Torah va dire Kol Nefesh, Kol HaNefesh, les Bet Yaakov Abba Mitzrayima, Shivim.
Pourquoi la Torah le répète? Et nous, ce qu'on va essayer d'expliquer, mes chers amis, ce soir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un recensement. On n'est pas en train de nous dire voilà combien étaient les Juifs, regardez, ils étaient tant à ce moment-là, tant à ce moment-là, mais pourtant, dans la Torah, on aime les chiffres. D'accord? Je vais vous faire une petite démonstration très rapide. Quand il s'agit de Juifs, ok, en fonction des périodes, il y a eu des chiffres qui ont été avancés par la Torah. Vous en connaissez des chiffres? 600 000, c'est le dernier. 400 ans, 240. Non, non, des chiffres, des nombres de Juifs. À 70. Je pense que c'est construit les 70. Je s'en rappelle, mais dans Bamidbar, il donne vraiment un chiffre très, très précis. D'accord, on est dans les 600 000. Sans compter les vieillards, les jeunes, les femmes, etc. D'accord? Elle ne nous dit pas la Torah combien il y avait en tout. Elle bloque à 600 000. Donc il y a 600 000, là il y a 70. Cinquième aussi. Hein? Cinquième qui est sorti. Oui, mais encore une fois, c'est pas un chiffre ça. Ah, des enfants de Yaakov. 12, bravo. 600 000, 70, 12, Les trois, 3, il y a fait. 24. Chaque fois qu'on parle de l'entité des Juifs, ok, il y a des chiffres. Et en fait, il n'y en a pas plus que ça. Il y a les 3 votes, qui représentent une entité. Il y a les 12 fils de Yaakov, 12 tribus. Puis après, il y a les 70 qui descendent en Égypte. Et puis les 70, on va les retrouver à 600 000 un peu plus tard. D'accord? Et pourquoi je... Comment? 120 120 quoi? pour la grande assemblée. Mais c'est la grande assemblée, c'est pas les Juifs. Mais là, c'est les Juifs. Les Juifs sont au nombre de 3 à l'époque des Havot, 12 à l'époque des enfants de Yaakov, 70 à l'époque de la descente vers l'Égypte, et 600 000. Ah, c'est tout ce qu'on sait. La Torah, voilà tous les chiffres du peuple juif. Vous voyez, c'est pas exagéré, hein? Mais chaque chiffre il correspond à quelque chose. Chaque chiffre correspond à quelque chose. Ok? Pouvez-vous me dire, parce que c'est celui qui nous intéresse, celui qui est cité en guise d'introduction au livre de Shemot, que symbolise le chiffre 70? 70 nations. 70 nations. Bravo. Et nous, on sait qu'il y avait 70 nations. Il a fait. Et nous, on sait qu'il y avait 70 langues. Midrash. Quand ils ont traduit Passouk. quand ils ont traduit ils devaient traduire la Torah dans 110 langues. Ah, tu vois. Bavel. Tu vas loin, toi, dans l'histoire. Un Bavel. La Torah là-bas, elle va citer ces 70 langues. Ok? Laissez-moi juste retrouver le Passouk. J'espère que je vais le trouver. Ça, vous voyez, hein. Alors. C'est en pleine paracha dans le noir. Le Babel, c'est la ça? Non. Non, c'est bon. Voilà. Bien, c'est pas là qu'il y a marqué 70, ok, mais en tout cas c'est là qu'on parle de langue. Et dans la paracha de Noach,
on va nous parler des descendants de Ham. D'accord? Et à propos de Ham, il est écrit Eli Benecham Mishpechotam Lilshonotam Be'arsotam Begoyem. Et en fait, de là on voit que les peuples étaient divisés par langue, ce qui paraît logique, puisque les hommes représentent encore une fois des entités par rapport à leur capacité de communiquer. Ok? Et les Haramim vont expliquer dans la Gemara qu'en fait il y avait 70 langues, etc. Et notamment, on va citer l'exemple que tu as donné, je ne sais pas qui en a parlé, avec les langues que savait parler Yosef, etc., par rapport à Pharaon. Ok? Bien. Alors, on va nous dire comme ça, que le chiffre 70 est un signe, donc quand les enfants de Yaakov sont au nombre les descendants sont au nombre de 70, c'est un signe que les nations seront également au nombre de 70. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré dans la tradition que, quel que soit le nombre de pays ou de peuples qu'on peut dénombrer, par exemple de nos jours, il y a, d'après la Torah, 70 nations, d'accord, avec peut-être des dérivés un peu plus tard, mais à l'origine, il y a ces 70 nations. 70, je demande encore une fois de comprendre que c'est un chiffre qui représente quelque chose. Pourquoi 70, c'est pas 71 ou pas 65? Et on va expliquer la raison de ce chiffre 70. Ce n'est pas un hasard que les Juifs sont descendus au nombre de 70 et que les nations sont comptées selon la Torah au chiffre de 70. Ok? Bien. Est-ce que vous pouvez me donner des mots connus dont la valeur numérique est 70? Facile. Très facile. C'est vraiment fastoche, hein, ça veut dire... Si n'étais pas obligé, vous ne le direz pas tellement j'ai honte de vous les dire. Hein? Non. Ça aurait été trop facile, vraiment trop facile. Alors il y a un mot super connu. Ok? Allez, je vais vous aider. Ça finit par Noun, qui est 50. Donc combien il reste? Quel? Il y a mieux. Amen. Non, c'est impossible. Yaïn. Ah, vous prenez le vin, vous le divisez en deux. Hein? Bien fait. Yaïn, c'est 70, le vin. Et Sod, c'est le secret. D'accord? C'est aussi, a également comme valeur numérique le chiffre 70. D'accord? Bon, pour l'instant, je ne vous ai rien appris, c'est facile. D'accord? Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que la Gemara dit la chose suivante. Traité de Hérouvine, page 65. La Gemara établit un lien entre Yaïn et Sod. Ok? Et elle dit, là-bas la Gemara dit, les deux ont la même valeur numérique 70. La Gemara continue. Et elle dit comme ça. Amar Rabbi Chia. Rabbi Chia disait, écoutez bien, Kol Amitiachev Beyeno. Kol Amitiachev Beyeno. Rashi explique. Shote Yayin V'en Da'ato Metarfato. En français, il boit du vin, mais son esprit reste clair. Il garde ses esprits. D'accord? Donc, Kol Amitiachev Beyeno. Il boit, mais il garde l'esprit clair. Donc, vous voyez, il faut les deux. Celui qui garde l'esprit clair sans boire, on n'a rien gagné. Celui qui boit et qui n'a plus l'esprit clair, on a tout perdu. D'accord? Écoutez bien ce que dit la Gemara. Yesh bo da'at shiv'im zekeni.
incroyable. Ah, on a oublié un chiffre 70. Moshe Rabbeinu va être secondé par 70 anciens tout au long de la traversée du désert. Les Shivim Zekenim, le conseil des sages, qui va jouer un rôle capital dans la transmission de la Torah, dans l'accompagnement des Juifs, dans leur apprentissage de la Torah. Parce qu'il ne suffisait pas de l'enseigner, la Torah, il fallait aider les Juifs à la pratiquer. Et toujours, sans arrêt, les 70 Zekenim. Dans tous les grands événements de la traversée du désert, ils sont là, ils sont présents, ils ont un rôle à jouer. Toute personne, me dit la Gemara, qui est capable de boire du vin et de garder l'esprit clair, yesh bo da'at shivim zekenim. C'est un truc de fou. Il a l'esprit des 70 anciens. D'accord? N'essayez pas. Ok? La Gemara continue, elle dit, attendez, elle dit, Yahin nitan beshivim otiot. Je traduis, j'explique en même temps. La valeur des lettres de Yahin, c'est 70. Vesod nitan beshivim otiot. Pareil pour le mot sod, qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Nichnas Yahin yatsa sod. La fin, je savais que vous la connaissez. Ok? Littéralement, lorsque le vin rentre, le secret sort. Question, mes chers amis. Est-ce que celui qui boit du vin, et donc lorsque Nichnas Yahin Yatsa Sod, est-ce que c'est de lui qu'on parle quand on dit Mityachev Be'eno? Ça veut dire il boit et il garde l'esprit clair? Je recommence, je répète ma question. La Gemara dit une règle. Lorsque le vin rentre, les secrets sortent. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il parle, ça veut dire qu'il parle. Il est sage. Il est sage. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est sourd? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, justement, c'est qu'il n'arrive à pas dire son alcool. C'est celui qui arrive à sortir du bien de Ah, cet état-là. alors, Nichnas Yahin Yatsasod, c'est bien ou c'est pas bien? Mais tu te contredis. Mais non, si celui qui tient bien sa initiative, Ouais. tient bien en fait son alcool, il va sortir quelque chose peut-être de positif, donc peut-être de plus vrai, de plus authentique, sans forcément être bon. Alors, si vous voulez qu'on philosophe, venons, on va à l'origine de la question. Est-ce que quelque chose qui est considéré comme sod, est-ce que ça doit sortir ou ça doit rester sod? Ça doit rester. Tu comprends ma question? À l'origine, c'est ça la vraie question. Si une chose est appelée sod, ben, il faut qu'elle reste sod. Moi, je vous ai dit plusieurs fois dans mes cours, en vous citant des références, que la Torah, elle a une partie qu'on appelle sod, ok? Et je sais que beaucoup de gens sont tentés, effrayants, de connaître cette partie de la Torah, et je dis, attention, il ne faut pas. Ça doit rester sod. Ah ouais. Alors, il y a les vrais qui sont dans la confidence, mais ça demande un vrai niveau. Et il y a les autres, dont on pourrait dire deux, Nichnas Yahin Yatsa Sod. De ceux qui ont le vrai niveau, il y a bien ceux qui sont. Oui, mais à toi et moi, ils ne vont pas nous l'enseigner cette Torah. Parce qu'ils vont savoir la garder comme un sod. Mais quand on se met à apprendre, à enseigner ou à étudier n'importe comment, ça s'appelle n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre explication. Hein. Il n'y a pas. C'est un véritable problème. Ok. Je sais que tout le monde adore étudier la Kabbalah. Ça paraît très très attirant, machin, etc. Ça a l'air magnifique. Moi, je connais des gens, ça leur a déglingué la tête. Mais vraiment, hein. Ça aurait pu être des gens érudits, parce que vraiment, ils passent du temps à étudier la Torah, mais au lieu de l'apprendre par le début, ils l'apprennent à l'envers. Bref. Ok. Alors, toujours est-il que la définition d'un sod, c'est qu'il ne faut pas le dire. Vous avez un secret? Hein? Petit secret? Mais gardez le secret. Il ne faut pas le dire. Quoi? Mais le émettre, c'est pas que ce qui est secret. C'est différent, émettre, c'est la vérité. Non mais émettre, c'est aussi ce qui est secret et aussi ce qui n'est pas secret. Pourquoi je vous ai donné le seul pour l'étudier? Pour nous, pour les gens. Dans ce cas-là, s'il faut que. Alors je t'ai répondu déjà. Le sod n'est réservé qu'à celui qui est capable de comprendre
que c'est vraiment un sod. Mais en général, les gens dont je parle qui ne sont pas aptes, leur kiff, c'est de ne pas en faire un sod. Donc c'est la preuve qu'ils n'ont rien compris. Rentrer dans la confidence. Voilà. C'est comme si moi demain je te dis un secret à moi, ok, et tu vas le raconter à tout le monde. Hein, qu'est-ce que tu as fait en racontant à tout le monde? C'est plus un secret. Tu as démontré que tu n'étais pas digne de connaître un secret. Hein, c'est-à-dire que le secret, mes chers amis, c'est une valeur, d'accord? Mais pour être dans le secret, il faut être à la hauteur du secret. Donc, Nichnas Yain Yatsa Sod, c'est un problème. Et quand la Gemara me dit Mitiachev Beda Beyeno, de quoi on parle? De celui qui est capable de boire du vin et de garder le secret. De quoi on parle? Quoi, ça veut dire que la Gemara nous encourage à être des bons buveurs? On va s'entraîner pour tenir l'alcool? C'est ça l'histoire? D'ailleurs, moi je vais vous dire quelque chose. Je ne connais que des gens qui prétendent tenir l'alcool. C'est un truc de fou, hein? Je connais plein de gens, moi, ils boivent un demi-verre de n'importe quoi au kidouche le samedi à la synagogue, et ils vous disent non, moi je tiens bien l'alcool, hein, mais ils racontent n'importe quoi. Terrible. Terrible. En général, les gens qui avouent ne pas tenir l'alcool ne boivent pas. Ou alors dans des rares occasions. C'est vrai. Moi, je ne fais pas le malin, je ne tiens pas l'alcool. Enfin, vous me direz, j'ai jamais vraiment essayé. D'accord? Mais comme je ne suis pas sûr du contraire, je préfère m'abstenir. C'est vrai. Si j'étais capable, ben, je vous dis la vérité, je l'aurais fait. Hein. C'est vrai, quoi. Ne serait-ce que pour avoir Da'at, Shijim, Zekenim, ça vaut la peine. Mais j'ai trop peur de l'enjeu, vous comprenez? C'est-à-dire que si je bois, quand je parle de moi, je parle de n'importe qui, si je bois et que je risque de divulguer ce qui était censé être un sod, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Je vais vous dire, mes chers amis, il y a des choses qu'il faut garder secret. Pour la moi, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'avais un couple à la maison, petit jeune couple vraiment très mignon. Hein, très mignon. Ok? Mais pendant tout le repas, c'était insupportable. Passer leur temps à s'embrasser, à se caresser, à se ceci, à se cela. Alors généralement, j'ai un peu craqué, oui, je leur ai dit ça va? On vous dérange pas? Vous avez dit, qu'est-ce qu'il y a de mal? Bon, c'est des gens que je connais bien, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ah ben, on exprime notre affection. Vous savez qu'est-ce qu'on a? Quelle est la réponse? C'est que c'est vrai. Il y a des choses dans la vie qu'on adore montrer. Mais ce à quoi on attache vraiment de l'importance, on n'a pas envie de le montrer. Quand dans la vie quelque chose nous est vraiment cher, on n'a pas envie que les autres soient impliqués. On veut que ça reste sod. Il y a des tas de choses que les uns et les autres on aime cacher. C'est bien. C'est bien. Moi, vous ne m'entendrez jamais raconter, par exemple, pourquoi j'aime mon père et je trouve que c'est le meilleur père du monde. Ça ne vous regarde pas. Et pire, j'aurais l'impression, si je vous le racontais, de dévaloriser un peu la chose, quoi. Ça m'appartient qu'à moi. C'est mon histoire. On a chacun nos petits secrets, nos grands secrets, peu importe. Vous avez compris la notion de secret. Donc la notion de secret n'est une valeur que tant qu'elle reste seule. Ok? Après, vous vous attachez de l'importance à ce que vous voulez. C'est pas moi qui vais vous dire, ça vous pouvez montrer, ça vous pouvez cacher. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais moi je sais une chose, c'est que quand quelqu'un a un secret, et qu'un jour ce secret, si un jour ça arrive, il découvre que ce secret est divulgué, et on a très honte. Pourtant, des fois c'est ridicule, il n'y a pas de honte. Non mais, il a honte que je ne sois plus un secret. Et bien Hachem, c'est la même chose. Il y a des choses qu'il a laissées secrètes. Rappelez-vous, quand j'avais fait un cours sur la lumière et l'obscurité, je vous avais expliqué qu'Hachem a créé les deux simultanément. Parce qu'il a voulu volontairement qu'il y ait des choses qui soient mises en lumière et d'autres qui restent dans l'obscurité. Et l'un est le sens de l'autre. Dans la vie, ce que l'on montre est caché par un écran qui s'appelle le secret.
Et si, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, un couple s'aime vraiment, mais profondément, d'un amour vraiment intense, et vous croyez l'avoir perçu parce que vous avez assisté à telle ou telle scène, mais si c'est un vrai amour, ce que vous avez vu, c'est rien. Ce que vous avez vu, c'est juste l'écran de ce qui est véritablement caché. Dans la vie, c'est un art. Un art. Alors, pour reciter mon père à la Bachelor, il racontait une histoire magnifique que tous ses élèves ont au moins entendue une fois dans leur vie. C'est l'histoire de cette famille dans laquelle il y avait plusieurs filles. Et le père avait un magnifique écran qui était rangé au-dessus d'une armoire, à la vue de tous. Mais interdiction absolue d'ouvrir cet écran et d'aller voir ce qu'il y avait dedans. Le seul jour de la vie où ces filles avaient le droit de savoir ce qu'il y avait dans cet écran, c'était le jour de leur mariage. Et voilà que le jour de leur mariage, le moment tant attendu arrivait, le père montait sur une échelle, il prenait l'écran, il invitait sa fille à le suivre dans sa chambre, et juste avant qu'elle ne sorte vers la compa, il lui disait, voilà ma fille, ouvre l'écran. Le temps est arrivé que tu connaisses ce secret. Et l'histoire raconte que la fille ouvrait l'écran et elle y trouvait un vulgaire caillou. Elle était un peu déçue. Et son père lui disait, tu vois ma fille, c'est ça le mariage. Tant que tu sauras cacher les choses, ton mari rêvera de les découvrir. Le jour où tu auras tout montré, il sera un peu déçu. Terrible, hein? J'adore cette histoire. Vous savez quoi, cette histoire, mes chers amis? C'est un vrai secret. C'est un vrai secret, cette histoire. Le secret, c'est le génie de savoir convaincre l'autre qu'il y a quelque chose à découvrir. Virgule, même s'il n'y a rien à découvrir. Ah oui. Mais c'est ça le génie, mes chers amis. Le génie, c'est pas d'avoir des choses à cacher. C'est de laisser les autres dans l'expectative de ce qu'il y a à découvrir. Par exemple, imaginons, moi quand je n'ai pas préparé un cours, vous savez ce que je dis? Je dis, bon, je ne peux pas vous parler de ça parce que c'est un peu compliqué, on va passer à autre chose. Les mecs, ils sont tous sûrs qu'il y a plein de connaissances derrière, en fait, je ne sais pas quoi leur dire. Imaginez. Magnifique. Magnifique. Imaginez quelqu'un qui est pauvre et qui fait croire à tout le monde qu'il ne veut surtout pas qu'on voit qu'il est riche. On va tous le prendre pour un riche. Il a tout compris. J'avais un ami qui me disait toujours, moi, il me disait, moi, en public, je ne parle jamais. Je lui ai dit, pourquoi je ne parle jamais? Il m'a dit, parce que c'est le seul moyen pour que tout le monde croie que je suis intelligent. Et c'est vrai, hein? Il se taisait. Il dit, tu commences à être plus intelligent de ne pas parler. Bon. Moi, je vous dis la vérité, celui qui n'a rien à dire, c'est un moyen extraordinaire. Bon, alors, si vous avez des choses intelligentes à dire, c'est toujours mieux. Mais c'est la notion de sod, ce qu'on cache. Et apparemment, le rapport qui est entre Yahin et Sod, qui font tous les deux 70 de valeur numérique, il se situe là. Dans la relation, le rapport qu'il y a entre ce qui est à découvrir et ce qui est à laisser cacher. Et la Guémara va me dire, en fait, voilà, Yahin et Sod, c'est deux Aïn, 2,70. Et ces 2,70-là, ils incarnent un certain équilibre. D'accord? Le Yahin, il est Nichnas, le Sod, il est Yotse. Le Maharal, mes chers amis, il disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait, vous voyez, pour bien comprendre ce que je viens d'expliquer, analysons l'organe qui s'appelle Aïn, puisqu'on est dans les 70. D'accord? C'est quoi l'organe qui s'appelle Aïn? L'œil. Ok? Et il pose une question magnifique, le Maharal, toujours avec ses définitions hors du commun. Et il disait comme ça, l'œil, d'après vous, est-ce qu'il sert plus à Nichnas ou est-ce qu'il sert plus à Yotse?
Est-ce que l'œil, sa fonction, c'est plus de percevoir, donc ça veut dire de rentrer des choses, des informations, ce que l'œil voit, ou est-ce que l'œil, non, sa fonction c'est plus d'exprimer que de percevoir. En d'autres termes, écoutez comment je vais dire en français, ça peut paraître bizarre. Est-ce que l'œil, il est plus là pour entendre ou il est plus là pour parler? Si j'étais poète, je dirais, est-ce que l'œil est plus près de l'oreille ou de la bouche? Pas mal, hein? Vous avez compris? Nirna, c'est Yotse? C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, vous le regardez dans les yeux expriment énormément de choses. Ne dit-on pas que l'œil, c'est le miroir de l'âme, je ne sais pas comment on dit? Ok? C'est vrai, l'œil exprime quelque chose. Quand vous allez communiquer avec quelqu'un, et que pour communiquer, vous l'avez regardé dans les yeux, vous pouvez dire que vous avez vraiment communiqué avec la personne. En tant que j'ai pas perçu votre regard, vas-y avec le pied. Tant que vous n'avez pas perçu le regard de quelqu'un, vous ne l'avez pas vraiment connu. À l'inverse, il y a des gens, même sans parler, à travers leurs yeux, vous comprenez énormément de choses. D'un autre côté, indéniablement, les yeux servent à voir. Vous voyez? C'est la double allégeance de Aïn, de l'œil. De Aïn, de 70. Cette notion de 70. Vous voulez qu'on continue? On va continuer. Pour parler de ce qui émane, c'est-à-dire que ce qui... On va parler, à propos de l'œil, on a dit exprimer. Ok? Il y a un mot extraordinaire en hébreu. Extraordinaire. Quand une chose... comment on va dire en français? Quand de quelque chose jaillit autre chose. Ok? Ça veut dire, quand vous me regardez, au-delà du fait que mes yeux vous voient, mes yeux expriment quelque chose. Ça veut dire que de mes yeux jaillit un petit peu de ma personnalité. Je ne sais pas si le mot jaillir en français c'est le plus précis. Mais comment on dit jaillir en hébreu? Facile. Regardez. Regardez. Quand on dit jaillir en général, à quoi on pense? De l'eau. À une source. Ok, comment on dit une source en hébreu? Ma'ayan. Ça veut dire me-aïn. Ah, pourquoi il y a deux youd? C'est un sod. D'accord? C'est une question, c'est intéressant pourquoi il y a deux youd, mais c'est pas notre sujet. D'accord? Me-ayan, ça veut dire que, en fait, on va utiliser ce mot ma'ayan, jaillir, en hébreu c'est novea, pour expliquer que l'une des fonctions de 70, de ce symbole-là de 70, de Haïn, c'est justement que quelque chose est novea, quelque chose provient de l'élément dont on parle. Moi, la Torah, elle me dit comme ça. Vous savez combien les Juifs étaient quand ils sont sortis en Égypte? Ils étaient 70. Ah, 70. Haïn, l'œil, Ma'ayan, la source. Yaïn, Sod. Tout ça, c'est quoi, mes chers amis? Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Un juif, il a une double fonction. Le juif, il est Yotse et il est Nichnas. Grammaticalement, on va dire comme ça, il est Motzi et il est Machnis. C'est-à-dire que le juif, il enregistre. Vous prenez les juifs, vous les mettez en Égypte, ben ça devient des juifs égyptiens. D'accord? Mais l'Égypte ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Parce que le juif, il est Motzi. Ça veut dire que la Torah, ce qu'elle nous explique, c'est que quand les bénis Israël sont descendus en Égypte, qu'ils étaient 70, c'est qu'en fait, ils avaient cette faculté que je viens de vous expliquer. À la fois, la capacité d'enregistrer, d'apprendre, et en même temps, la capacité, au contraire, de faire sortir d'eux-mêmes. Il émane, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, il émane quelque chose d'eux.
Voilà, mes amis, comment va commencer l'histoire de l'exil égyptien. Ok? Par exemple, je continue parce que je veux que cette idée, elle nous rentre bien dans la tête. Vous savez que dans tous les yeshivot du monde, le matin et l'après-midi, on étudie de deux façons différentes. Dans toutes les yeshivot du monde. L'après-midi, on étudie ce qu'on appelle Bekiout. Bekiout, c'est qu'en général, on fait du chiffre, ça veut dire qu'on prend un traité de Gemara et on avance. On n'a pas le temps trop d'approfondir, mais on fait du chiffre, on veut avoir beaucoup de connaissances. Le matin, c'est l'inverse. On fait du Iyun. Iyun, ça veut dire quoi? On approfondit. On laisse rien passer. On peut rester des semaines sur 3 ou 4 lignes pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, etc. Et tant qu'on peut approfondir, on approfondit. Ok? Cette expression, elle vient d'un texte de la Gemara qui dit la chose suivante. Écoutez bien, parce que là, on va mélanger les notions. Je vais essayer de pas rendre trop les choses trop compliquées. Bon, on va dire comme ça. Il y a une question dans la Gemara, très intéressante, à propos d'un cas qui est dramatique, qui s'appelle le cas de la Yébama. Vous savez ce que c'est la Yébama? La Yébama, c'est une femme, que Dieu nous en préserve, qui perd son mari sans avoir eu d'enfant. Ok? Alors, le Meyabem doit faire Yiboum. Donc il y a le Yiboum, le Meyabem et la Yébama. Ok? La Torah dit comme ça. Elle s'adresse au frère du défunt. Elle lui dit, tu ne peux pas laisser ton frère partir sans descendance. Le frère doit épouser, en quelque sorte, parce que c'est un mariage particulier, sa belle-sœur, la veuve, et l'enfant qui naîtra de cette union sera le fils du frère défunt. C'est un truc de fou. Vous savez, moi je connais une femme, je la connais, je l'ai encore vue la semaine dernière quand j'étais en France, qui est née d'un hiboum. C'est-à-dire que sa mère a perdu son mari, ok. Elle a eu une fois une relation avec son beau-frère. Bon, ça se pratiquait encore à l'époque au Maroc, ok. La dame dont je vous parle, qui est l'enfant du hiboum, est déjà une dame d'un certain âge, donc l'histoire remonte à il y a très longtemps, ok. Elle est née, enfin la mère est tombée enceinte, et puis après, c'est fini, ils se sont séparés, et puis voilà, et cette femme, elle ne s'est jamais remariée. Cette femme-là, elle a eu l'éducation classique, normale, ok. Et puis un jour, elle est revenue à la Torah, et elle a un destin qui est incroyable. C'est une dame pour laquelle j'ai une admiration sans limite. D'accord? C'est une histoire particulière. C'est une histoire que la Torah prévoit. Hiboum. De nos jours, ça ne se fait plus. De nos jours, on remplace le hiboum par la khalitza. La khalitza, qui est une cérémonie un peu difficile, je l'avoue, qui a été critiquée vivement, parce qu'on a essayé de divulguer un secret de la Torah, parce que vraiment c'est un secret de la Torah, c'est-à-dire que c'est tellement profond qu'il ne fallait pas qu'elle soit divulguée au grand public, mais bon, peu importe, ok. Et donc, il y a une procédure qui fait que cette femme, elle est libérée, et puis après, elle pourra faire sa vie avec qui elle veut, mais bon, le défunt, il n'aura pas de descendance. D'accord? La Gemara pose une question. Voilà, toujours des cas. Elle dit voilà, le gars, il est niftar, il est décédé, mais sa femme était enceinte. Est-ce que ça s'appelle qu'il a laissé un enfant? Ou est-ce que ça s'appelle qu'il n'a pas laissé d'enfant? Oui. Oui, quoi? Oui, elle a laissé un enfant. Il est où l'enfant? Vous comprenez que le cas qui nous intéresse, c'est au cas où Chazvé Shalom, cette femme fait une fausse couche. Évidemment, si elle accouche, il n'y a pas de question. D'accord? Mais elle a fait une fausse couche. Il est niftar, un mois après, elle fait une fausse couche. Il y a eu un enfant ou il n'y a pas eu d'enfant? Bah non. Ah, changez rapidement d'avis, hein? Allez, ça dépend s'il est vivant ou pas. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit comme ça. Enlo, ayen alav. Il n'y a pas d'enfant, tu vois pas d'enfant? Cherche bien. Cherche bien. Si cette femme, elle est enceinte, l'enfant, on ne le voit pas, il est caché. Cherche. Et ce aïn, alav, cherche l'enfant, approfondit, va nous donner une halakha qui dit, bon bah, c'est comme si elle avait eu un enfant. Lui, il a laissé, malheureusement, l'enfant n'a pas vécu, mais il n'est pas parti sans laisser de descendance. Peu importe, on ne va pas s'attendre sur le sujet. C'est quoi aïn alav? Ayen alav. Ayen, mes chers amis, écoutez bien.
Ayen, c'est un terme qu'emploie la Gemara pour te demander quelque chose qui n'est pas visible. Voilà ce que c'est Ayen. Ayen, c'est quand, par exemple, je vous parle, vous entendez ce que vous entendez, ok? Et puis voilà, l'histoire pourrait plus s'arrêter là. Et puis vous rentrez chez vous le soir, vous dites, attends, il m'a dit ça. Donc s'il m'a dit ça, peut-être que, en fait, il a voulu me dire que ceci est tatati, et vous allez être Ayen. Et vous allez arriver à des conclusions que quoi? Que je n'ai pas dit ouvertement. Mais vous comprenez que la Torah, c'est comme ça qu'on l'étudie. Moi, la Torah, je connais deux types de personnes. Ceux qui veulent la comprendre sans faire d'efforts, aucune chance. Ceux qui sont prêts à se casser la tête pour la comprendre. Et vous savez pourquoi la Torah, souvent, on se moque d'elle? Souvent, elle est mal comprise. Quand un rabbin ose parler de l'homosexualité, ou de la place de la femme, ou de, je sais pas, tous les sujets brûlants qu'on peut imaginer, tout de suite, qu'est-ce qu'on va se dire? Ah, la Torah, elle est dépassée, elle est archaïque. Oui, c'est vrai. Quand on la lit comme ça, je reconnais qu'elle est incompréhensible. Mais la Torah, c'est pas comme ça qu'on l'étudie. Pour l'étudier, il faut être Me'ayen. Me'ayen, c'est quoi? Je ne suis pas encore arrivé au sol. Hein. Mais Me'ayen, c'est essayer de voir non pas ce que le texte montre ouvertement, mais ce qui est novéa du texte. C'est quoi ce qui est novéa du texte? Ce qui, lorsque je relis, et je relis, et je relis, je m'aperçois qu'en fait, c'était pas marqué. Mais oui, c'était ça le sens de ce qui était marqué. Mais, mes amis, c'est comme ça toute la vie. Dans le bien comme dans le mauvais. Vous avez dit une phrase à quelqu'un, et le lendemain, il va vous dire, ah, en fait, si tu m'as dit ça, hein, c'est que je suis vexé. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Il a raison ou il a tort? Il a tort. Il a tort. Moi, en entendant, vous êtes en galère. Il fallait faire attention. Parce qu'il a raison. De ce que vous dites, voilà ce qui est novéa. Voilà ce qui émane. Je suis responsable. Je dois faire attention. Je dois faire attention. Je vais parler de tel ou tel juif, pratiquant, pas pratiquant, machin. Ah, j'ai dit une phrase qui vexe. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, mais en attendant, de tes propos, c'est ce qu'on a pu comprendre. C'est vrai que tu n'as pas dit les mots, mais c'est novéa. Si c'est novéa, c'est partie intégrante. Eh bien, en hébreu, comment ça s'appelle? Ça s'appelle les ayen. Et de nouveau, c'est le mot ayen, chiffre 70, aïn, l'œil. Ça veut dire ces éléments dans la vie qui à la fois expriment et à la fois permettent de percevoir. D'accord? Ça veut dire qu'un texte, il n'a jamais comme seul sens sa première lecture. Jamais. Ou alors vous lisez un roman de je ne sais pas quel auteur pour vous détendre au bord de la piscine ou le matin en faisant une grasse matinée. Ok? D'accord. Là, je reconnais qu'il n'y a qu'une seule lecture. Mais quand il s'agit d'un vrai texte, on n'est pas Me'ayen, on n'a pas compris. On n'a compris que la moitié. Pourquoi vous croyez que tous les ans on répète les mêmes parachiotes? Pourquoi vous croyez que les prières, c'est tous les jours les mêmes? Parce que ces textes, mes chers amis, plus on les lit, et plus quelque chose est novéa de ce texte. Eh bien ça, c'est une propriété que les Juifs possèdent au moment où ils arrivent en Égypte. Ils sont 70. La Gemara va dire la chose suivante, halakha. Vous savez qu'il y a des textes sur lesquels on est très très rigoureux quant à la prononciation. Prononciation, c'est quoi? C'est que par exemple, un chaf ne se lit pas comme un het. C'est pas la même lettre. Un aleph ne se lit pas comme un he. Et un aleph ne se lit pas comme un aïn. Et la Gemara dit, et si un jour on fait monter un Kohen, et ce Kohen il nous dit, ah non mais, Gemara de Megillah, page 24, Daf Kaf Dalet, ah non mais moi je ne sais pas faire la différence entre aïn et aleph. On lui dit, ben, tu peux pas faire Birkat Kohanim. D'accord? Pourquoi?
La Gemara, elle va dire la chose suivante, elle va dire non, hein, parce que on doit savoir faire la différence et dans l'écriture et dans la prononciation entre un Aleph et un Aïn. Chez Loïrtov, Alfin, Aïnin, Aïnin, Alfin. D'accord? Et pourquoi? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et c'est très intéressant. C'est parce que le Aleph est une lettre qui permet d'apprendre. Vous savez ce que veut dire Aleph en hébreu? C'est quoi Aleph? D'où tu sais? Hein? De vous qui avez déjà qualité. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Et d'où je sais, moi. Écoutez, il y a quelque chose de magnifique. Aïe, aïe. Il ne fallait pas dire Alouf. Parce que Alouf, on l'a galvaudé le mot. Mais les Khamim, et notamment dans le Gaon de Vilna, va développer cette idée. Le Gaon de Vilna va dire comme ça. Il va dire Aleph. Comment on écrit Aleph? Aleph, Lamed, P. Et il va dire, si vous le lisez à l'envers, ça fait le mot Pélé. C'est quoi Pélé? Pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, Aleph, apprendre, c'est découvrir des choses extraordinaires. D'accord? C'est ça l'enseignement. Pourquoi j'ai dit, il ne faut pas dire Aleph, en hébreu moderne, les Aleph, c'est dresser un chien, par exemple. Mais à un chien, on ne peut rien apprendre d'extraordinaire. Nous, on est peut-être épaté devant un chien, savoir faire ceci ou cela, mais un chien ne répond qu'à son instinct. Aleph, en hébreu, d'origine, c'est quand l'esprit de l'homme lui permet de découvrir ce qui est pélé dans la création. Pélé. Aleph, c'est pas découvrir que si je saute du 8e étage, vous savez dans quel étage j'arrive. Non, ça c'est pas Aleph. C'est normal ça. Aleph, c'est le contraire. Aleph, c'est quand je vous explique quelque chose et vous dites, ah ouais, c'est extraordinaire. Aleph, par exemple, c'est de réaliser un jour que Aleph et Pélé, c'est les mêmes lettres. Bien, ouais, pas mal. Mais en même temps, c'est ce qui est marqué, quoi. Il fallait juste le dire dans le bon sens. Et bien, les Khamim, ils disent, Aleph, c'est rien à côté de Aïn. Parce que Aïn, regardez, moi, ce sont mes mots à moi, j'engage comment dans ce que je dis. Et moi, j'ai l'impression que quand vous dites un mot avec un Aleph, le mot, il est neutre. Vous avez rien dit, vous avez fait que lire les lettres, ce qui est déjà extraordinaire. Mais quand vous prononcez un Aïn, c'est comme si vous donnez une espèce d'énergie, une dynamique supplémentaire au mot. Quelqu'un qui dit Shema Israël, il a dit le mot Shema. Mais un qui dit Shema Israël, il a donné notre dimension. Celle de ce Aïn, capable de ce double rôle, à la fois de ce qu'il exprime, et en même temps de ce qu'il est capable lui-même de percevoir. Et en fait, c'est toute l'histoire de ce symbole-là, de ce symbole des 70 langues. Pourquoi 70 langues? Pourquoi? Où? Je me reprends. Bon, vous avez vu, je n'ai pas trouvé le passouk de 70, parce qu'il n'y a pas de passouk de 70 à propos des nations. C'est les Khamim qui ont dit qu'il y en avait 70. D'où ils savent? Le coup des langues, c'est marqué dans le passouk, je vous l'ai lu tout à l'heure. D'accord? Mais pourquoi 70? Et les Khamim vont expliquer qu'en fait, il ne pouvait pas y en avoir autrement que 70. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, il faut toutes les langues pour exprimer ce que la Torah, elle va dire en hébreu. Et vous voulez que je vous dise, si vous vouliez vraiment traduire fidèlement un texte de la Torah, il faudrait le traduire en 70 langues, et les 70 additionnés vous donnerez une traduction fidèle. Voilà ce que c'est. 70, mes chers amis, c'est le symbole du pluriel. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une preuve. La preuve, c'est la suivante. Il y a marqué dans la paracha de Vaïgash, lorsque la Torah, elle fait la généalogie de Esav. Elle va dire la chose suivante. Je cite, d'accord? La Torah me dit comme ça, combien il avait de descendants, Esav? Comment? 12? C'est sympa, hein? Un Rachid dit... Non, n'essayez pas de deviner. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Ok, une seconde, je cite le Rachid.
Le passage qui, excusez-moi, le passage qui dit comme ça, c'est pas dans Vaïgash, à propos de Esav, dans la paracha de Vaïchlar. Ok, pour le Vaïchlar, le passage qui dit comme ça, voilà. Vaïkar Esav et Nasha, ved Bana, ved Benota, ved Golaf, ved Beto, ved Mikneo, ta 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 ta. Ok, c'est bien. Ve'et kol nafshot beto. Traduisez-moi. Les âmes de sa maison. Toutes les âmes de sa maison. D'accord? Âme, c'est nefesh, mais comment c'est formulé dans la Torah? Au pluriel ou au singulier? Et kol nafshot beto, c'est un pluriel. D'accord? Regardez ce que dit Rashi. Rashi, dans la paragraphe de Vaïgash, à propos de Yaakov qui descend en Égypte, il y a marqué comme ça. Kol nefesh, les Beth Yaakov, Abba Mizraïma, Shivim. 70. Et Rashi fait un calcul. D'accord? Et il dit que les âmes de la maison de Esav, c'était 6. 6, on les dit au pluriel. Et nous, 70, on les dit au singulier. Il n'y a pas une anomalie quelque part? Alors il explique, c'est toute la différence entre Esav et Yaakov. Les enfants de Esav, ils avaient chacun d'autres convictions. Donc, à eux tous, ils étaient 6 histoires. Nous, on était 70 et une seule histoire. Et c'est ça, Haïn. La dimension de Haïn de 70, c'est celle-là. C'est qu'on est dans une globalité qui fait, en fait, un seul sujet. Un seul sujet. Alors, regardez. Je reviens à mon rapport avec le vin et le secret, et je vais aborder juste après ma conclusion. C'est bien ce que disait Chachamim. Et là, encore une fois, je vous cite les enseignements du Gaon de Vilna, mais expliqués par mon maître, Alain Shalom, le Rav Moshe Shapira. Il disait la chose suivante. Il disait, c'est quoi un secret exactement? Vous avez des secrets, vous? Personne. Hein? Personne a des secrets. Pardon? Toute personne a des secrets. Chacun a des secrets, n'est-ce pas? Très bien. La définition d'un secret, on l'a expliqué, c'est un secret à l'intérieur de moi. Écoutez bien, on va faire un tout petit peu de psychologie. Je ne connais pas les termes techniques pour le dire, mais je suis sûr qu'en psychologie, il doit y avoir une façon de le formuler. Mais moi, c'est la Torah qui m'intéresse. Une personne, quand on divulgue son secret, bon maintenant, je ne sais pas quoi, je pensais à chacun ce que vous voulez, un vrai secret, un vrai secret. Quelque chose qui m'est profondément intime et donc interne. Il est bifnim. D'accord? Si ce secret est divulgué et que d'autres le savent, je vais avoir l'impression de quoi? Écoutez bien. Je vais avoir l'impression que ce secret s'est échappé de l'endroit de mon intimité dans lequel il était contenu, et donc il était une entité, et ce secret, il a éclaté. Et dorénavant, il n'est pas la propriété d'une seule personne, c'est-à-dire moi, mais il est éclaté en plusieurs particules. Il y en a un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. J'avais un secret, quelqu'un l'a dit à voix haute et vous l'avez tous entendu. Vous savez ce qui s'est passé? Vous l'avez éclaté, mon secret. En autant de morceaux que de personnes qui vont dorénavant le savoir. C'est un traumatisme. Ça veut dire qu'en fait, le secret, le sod, c'est une façon de se recentrer sur soi-même. Écoutez bien, c'est le moyen de faire du pluriel que j'incarne le singulier que je suis. Parce que moi, dans ma vie, je suis plein de choses. Mais ce plein de choses-là gravite autour d'une nekuda, pnimita, quelque chose de très interne, donc de très intime. Si cette nekuda pnimite vous la disséminez, je perds cette singularité-là. Je suis plus yachid. Alors par exemple, un jour je me marie, et ce secret, à un moment dans ma relation, c'est peut-être pas tout de suite, je vais le partager avec la personne avec qui j'ai décidé de partager ma vie. Mais à quel moment j'ai partagé le secret? Vous savez, il ne faut pas se précipiter.
pas se précipiter. Comme je le disais par la petite anecdote de tout à l'heure avec l'histoire de l'écran, un couple, donc qui pour moi le symbole de la relation, c'est pas forcément deux personnes qui doivent tout de suite tout partager. Non. Mais au contraire, ce sont deux personnes qui, à un jour, à un moment, quand ils vont atteindre une certaine maturité dans la relation, eh bien, ils vont être capables de faire un à deux autour d'un même secret. Et quand je dis secret, ce n'est pas quelque chose qu'on a à cacher. Exemple, si quand j'étais célibataire, j'avais des secrets à cacher, et que quand je suis plus célibataire, finalement, je n'ai pas grand-chose à cacher, mais il y a au moins cette relation intime qui reste secrète. C'est la propriété de nous deux. Vous voulez que j'aille le montrer à tout le monde? C'est ce que c'est la pudeur? La pudeur, c'est de vouloir rester singulier. La pudeur, encore une fois, c'est le génie de chaque personne dans sa capacité à cacher ce qui fait de lui quelqu'un de yachid, meyouchad, unique. Vous savez pourquoi j'ai peur de vous divulguer mes secrets? Parce que j'ai très peur de découvrir que c'est les mêmes que les vôtres. Et que finalement on n'est pas si différents les uns des autres. Et laissez-moi avec mes illusions, j'adore penser qu'on est chacun unique. J'en ai besoin, c'est un de mes constituants. Vous voyez? Alors voilà ce que c'est Nichnas Yayin, Yatsa Sod. Vous savez, encore une fois, je m'avance, mais moi j'aurais imaginé que le vin, si on ne tient pas le vin, c'est pas grave, à une condition. C'est que Nichnas Yayin, Yatsa Yayin. Ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que ceux qui étaient dehors restent dehors, et ceux qui étaient dedans restent dedans. Vous voyez? Mais le vrai Aïn, le vrai 70, c'est justement quand il y a des choses qui rentrent et des choses qui sortent. Mais je contrôle ce qui rentre et je contrôle ce qui sort. Dans mes yeux, je vais essayer de vous montrer que ce que j'ai envie que vous voyez. Mais vous avez des gens, par exemple, qui s'en servent comme navis, ils vous mentent, ils vous regardent effrontément, et vous ne voyez pas dans leur regard qu'ils mentent. Et il y a des gens qui sont extraordinaires. Dès qu'ils mentent, ça se voit dans leurs yeux tout de suite. C'est magnifique. Moi, je vous souhaite de ne jamais savoir mentir. Et tant pis si vous faites attraper. Vous savez, aujourd'hui, j'étais au tribunal parce que un jour, quelqu'un m'est rentré dedans en voiture, et bon, la procédure a pris énormément de temps. J'aurais bien voulu l'amener au Beddin, mais malheureusement, derrière une compagnie d'assurance qui, évidemment, ne voulait que le tribunal civil. Donc, on est allé au tribunal civil. Et avant, j'ai un ami à moi qui est mon assureur, qui m'a dit attention, voilà, tada, et tout ce qu'il m'a dit, c'était vrai. Il m'a dit voilà, ils vont te dire ça, pose telle question, parce que j'ai pas le droit d'emmener personne, c'est note si vous connaissez. Bref, la partie adverse, elle a tout simplement menti. Mais quand je vous dis menti, c'est-à-dire qu'ils prétendaient que je venais d'une telle direction, alors que je ne venais pas de telle direction. Ils ont emmené un témoin. Un témoin qui a vu l'accident, donc c'est ce qu'il a écrit, ok, et qui m'a dit à ce moment-là, je vais témoigner contre toi, parce que, non, il m'a dit, pourquoi tu venais de là-bas, et de machin, et moi je lui ai dit, mais ça change rien, l'autre il avait un panneau dans stop, il devait me laisser passer, bref. Non, moi j'ai vu, machin, etc. Donc on se retrouve au tribunal, et le témoin parle, et il raconte, et il dit, j'étais en train de faire, je ne sais pas ce qu'il faisait dans une tachanat d'élèves, une station juste à côté, j'ai entendu un boom, et donc je suis allé voir, et alors le juge il dit, mais alors j'ai pas compris, t'as vu là? Non, t'as pas vu. T'as vu? Oui, je fais, non, j'ai pas vu, mais j'ai compris parce que la voiture... D'accord, c'est un mensonge, quoi. Il a rangé, quoi. Et l'autre qui conduisait notre voiture, il me dit, oui, en fait, tu venais de là, donc moi, j'ai pas pu freiner. Alors moi, j'ai posé une question, je dis, tu m'as vu ou tu m'as pas vu? Il dit, non, mais je pouvais pas te voir parce que, mais en fait, j'ai vu que tu... Bref, ok. Ok. Et moi, ils m'ont posé une question, et j'ai répondu, pas comme mon assureur, il aurait voulu que je réponde. Donc, on se téléphone après, je lui raconte. Il me dit, mais je comprends pas, mais pourquoi tu as dit ça? Je lui dis, j'ai dit ça parce que c'est la vérité. Mais il fallait pas dire ça. Je lui dis, moi, je sais pas dire autre chose que la vérité. Enfin, j'essaye. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, là, je suis déçu. Genre, comment tu as été bête pour dire un truc pareil?
Et je lui dis, écoute-moi bien. Je te décevrai le jour où je dirai autre chose que la vérité. Comment tu peux dire que je t'ai déçu parce que j'ai dit la vérité? Et je lui ai rappelé une histoire, toujours avec ce même assureur. Il y a des années, j'avais été cambriolé, quand j'habitais à Baïs-Vegan. J'étais en France pour le mariage de ma soeur, et la maison elle avait été complètement retournée, etc. Vous connaissez cette histoire-là, ok. Quelques jours après, l'expert vient, et il me dit alors, on va faire la liste de tout ce qui te manque. Donc il me sort la liste de tout ce qui était assuré, vous savez, la troula de la Dira, là, tout ce qui était assuré, tous les habits, les bijoux, les machins, bref, tout ce qu'une famille elle peut avoir, etc. Et donc dans tout là, il me dit alors qu'est-ce qui manque? Je dis, je te dis la vérité, de tout ce qui est assuré, il manque rien. Je lui dis la seule chose qu'on m'a volée, c'est les choses qui n'étaient pas assurées, que j'ai achetées par la suite et je n'ai pas signalé à l'assurance. Alors le gars il me dit comme ça, il me dit bon ok alors je mets quoi? Je dis tu mets que tout ce qui est assuré n'a pas été volé, mais par contre on m'a volé un appareil comme ceci, un machin, etc. Il me dit mais ça sert à rien, tu n'étais pas assuré. Je fais ok mais c'est ce qui s'est passé. Il me dit bon tu sais tu peux dire que tu avais une petite somme d'argent, machin, histoire que tu touches quelque chose. Je fais non, il n'y a pas d'argent. Tout ce qui était assuré n'a pas été volé, tu marques ça, c'est tout. D'accord. Donc, a priori, il va se passer quoi? Je reçois, mon assureur, toujours ce même ami, il reçoit un coup de fil de la compagnie d'assurance. Écoutez bien ce que je vous raconte, je vous assure que c'est la vérité. Je ne suis pas du tout un sadique. Hein. Pas du tout. Pas du tout, mais bon, j'ai du mal à dire autre chose que la vérité. L'assurance a décidé de me rembourser tout ce qui avait été volé. Il y avait 12 000 shekels de dommages, voilà, je me rappelle. Alors que ce n'était pas assuré. Ils ont dit non mais on veut faire un geste. Il a été honnête, on va faire un geste. Ils m'ont remboursé 100% de ce qui a été volé. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors je lui dis au téléphone, je dis alors. Je dis maintenant sur ce coup, peut-être que parce que j'ai pas dit la vérité, j'ai dit la vérité, je vais me faire avoir. Mais tant pis. Tant pis. Moi, je ne peux pas accepter que soit nauvéa de moi quelque chose qui n'était pas en moi. Je ne peux pas, c'est pas possible. J'arrive pas. Et je vais vous dire quelque chose. Une fois, je n'ai pas été précis dans une déclaration, d'accord? J'ai regretté grave. Et j'ai senti caché, il m'a dit à mon petit, t'as fait de mal, hein? Débrouille-toi. Normal, c'est comme ça, quoi. Tu dis la vérité. Bon ben, Hachem après, la vérité, c'est lui qui l'a instauré, la vérité. Tu dis pas la vérité, donc débrouille-toi maintenant sans moi. Je peux pas t'aider. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est Novéa? Nirma Saïn, ça saute, c'est quoi? C'est que une chose rentre et une autre sort. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Alors, les Ramim, ils vont dire la chose suivante. Ils vont dire que en fait, le peuple juif, mes chers amis, très vite, l'histoire du peuple juif dans Shemot, c'est moins 49 plus 49. Vous voyez cette règle? En Égypte, ils sont descendus à moins 49, plus bas degré d'impureté, et quand ils ont reçu la Torah, le compte du Homer, ils ont passé à plus 49. Ok? Très bien. 49, c'est même et tête. D'accord? Il y a un mot dans la Torah que tout le monde adore. Vous adorez ce mot. Même si vous ne le savez pas encore, mais dans un instant, vous allez le savoir. Le mot préféré dans la vie d'un homme, c'est le mot ta'am. C'est ce que c'est ta'am? Ta'am, c'est le goût. Dans tout, l'homme, il a besoin d'avoir un goût. L'être humain, il a besoin d'avoir un goût. Tout. Dans toutes les expériences que vous allez vivre, dans tout ce que vous allez manger, dans tout ce que vous allez dire, dans tout ce que vous allez faire, il faut qu'il y ait un goût, une saveur. Ok? Les Ramim ils disent comme ça. Ils disent le mot ta'am, c'est quoi? C'est même tête, c'est 49 avec un haïn au milieu. Et le haïn au milieu, c'est celui qui permet de passer de moins 49 à plus 49. Et moi, ce que je voulais que vous compreniez, c'est quoi? C'est que nous, les Juifs, à part que tout ce que je vous ai dit, je trouve ça passionnant, et ça change la vision de beaucoup de choses dans la vie. Mais le rôle des Juifs quand ils descendent en Égypte, c'est ça, c'est de changer le monde. C'est d'apporter au monde cette dimension de 70, à savoir d'apprendre des autres,
mais également d'enseigner aux autres. Là où vous allez, mes chers amis, là où vous allez, dans vos familles, dans une synagogue, en galoute, peu importe, quel est le circuit qu'on suit dans notre vie. Un juif, c'est quelqu'un qui sait recevoir et qui sait donner. C'est Nichnas Yain Yatsa Sod, mais j'arrive enfin à l'explication que tu as voulu me donner tout à l'heure, à savoir que je contrôle quel sod je laisse sortir. Et on raconte que les rabbinim, les grands amis des Chachamim, quand ils boivent à Purim, et moi j'en ai vu plusieurs fois de mes yeux, quand ils boivent, il n'y a que de la Torah qui sort de leur bouche. Mais une Torah qu'ils sont incapables de vous enseigner quand ils sont sobres. D'accord? Pourquoi? Parce que cette Torah-là, elle est ce qui émane d'eux. Ce n'est pas leur secret dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que ça, d'après, il ne faut pas que ça sorte. Mais au contraire, un homme, les yeux, rappelez-vous, tout ce qui passe par les yeux dans une relation. Les yeux, c'est quoi? Les yeux, c'est ce qui permet d'enregistrer, mais c'est ce qui permet également d'exprimer. De mes yeux émanent des choses, et mes yeux perçoivent d'autres choses. Un juif, si les juifs sont allés en exil, c'est parce qu'ils ont toujours eu des rôles à jouer. Quel rôle? Pourquoi le pays d'Israël, l'État d'Israël, c'est le pays le plus performant du monde? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des juifs qui sont allés apprendre partout ailleurs dans le monde un tas de choses. Et se concentrer là, il est unique au monde. Parce que les juifs ont toujours su apprendre et apprendre. Apprendre des autres et apprendre aux autres. Et ça, c'était contenu dans un tout petit mot de la Torah, Shivim Nafesh. 70. D'accord? Avec tous les symboles qu'on a expliqués. Voilà, mes chers amis, en guise de préambule à ce magnifique livre de Shemot que nous avons étudié pendant plusieurs semaines. Shavuot Tov.